PrestaShop ready, tout le monde s'y met et je vais te donner mon avis sur le sujet. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne où je parle de web marketing, mindset et e-commerce. Et aujourd'hui, on va parler d'e-commerce. On va parler de PrestaShop Ready. C'est quoi? C'est la nouvelle stratégie pour faire concurrence réellement à EasyShop, Dropeasy, Shopify & Co. Il était temps, j'ai envie de te dire. Il était temps que PrestaShop se réveille et j'en suis plus que ravi pour plusieurs raisons. C'est parce que ça stimule ce marché-là du CMS où on peut concevoir très très facilement sa boutique en ligne où elle est hébergée et en échange tu as juste à donner un abonnement, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pourquoi je t'en parle aujourd'hui? C'est parce que j'ai vu une publicité sur YouTube. Voilà, en visionnant mes vidéos ou celles de quelqu'un d'autre, j'ai vu la publicité de PrestaShop Ready qui est très très bien. Vachement, elle m'a vachement étonné et elle m'a donné envie d'aller voir plus loin. Donc déjà, contrat rempli pour quelqu'un qui est webmarketeur, voilà, le fait de cliquer sur une pub vidéo, c'est chapeau l'artiste. Donc ça c'est plutôt cool. Et grosso modo, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire concurrence tout simplement à Shopify et à Dropeasy ou EasyShop, etc. Parce qu'ils savent qu'il y a un marché, ils savent qu'il y a une problématique déjà. PrestaShop, la problématique, c'était réellement l'installation, les mises à jour, la sécurité. Donc ça, c'était quelque chose qui était handicapant. Et c'est vrai que pour un débutant qui veut se lancer dans l'e-commerce, il ne va pas s'embêter à prendre un hébergeur, installer, s'occuper des mises à jour, s'occuper des installations de thèmes, s'occuper des mises à jour de plugins, etc. etc. Donc déjà, le fait de proposer un service un peu comme Dropeasy ou EasyShop, je trouve, ou Shopify, et même EasyShop, j'ai envie de te dire, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. La première formule qu'ils ont mis en place, elle a 19 € par mois. Donc, c'est vrai qu'ils ont complètement cassé les prix par rapport à la concurrence. Donc, on va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais tester? La réponse est oui, forcément. Je vais tester parce que je serais bête de ne pas tester et de ne pas vous faire un retour. Dans tous les cas, ce qui est vachement bien dans tout ça, c'est que ça stimule le marché dans le sens où il n'y a pas que Shopify dans la vie. Shopify reste un très très bon CMS, voilà, je le dis et je le redis, avec de belles opportunités, etc. En plus, par rapport à Shopify, Ulrich a fait un très très bon travail avec son thème Fastlane et tout, donc je le recommande, hein. Voilà, pour ceux qui se lancent sur Shopify, c'est ce thème là qu'il faut utiliser. Dropeasy est un excellent challenger avec plein de potentiel où leur stratégie c'est d'inclure beaucoup plus d'apps mais en version gratuite. Donc au final il te restera juste un abonnement à payer et tout le reste sera inclus. Donc ça, je trouve ça vachement bien. En plus de ça, ils ont intégré un plug à eBay Club, un plug à AliExpress gratuitement. Donc ça, c'est des coûts en moins et ça, c'est plutôt intéressant. Et surtout, ce que j'aime particulièrement, c'est chez Dropeasy et Shopify, c'est que t'es pas obligé de faire un blog sous WordPress. Leur CMS est fait de telle manière où tu peux gérer ton blog à l'intérieur du CMS. Et ça, c'est très très important parce que quand tu fais un blog actuellement sur Shopify, tu es obligé de le faire en sous-domaine. Et du coup, quand tu mets des liens sur ce blog-là, ça ne va pas influencer le nom de domaine après. Donc, c'est un peu dommage. Ça ne va pas donner le boost que devrait avoir ce nom de domaine et ta boutique en l'occurrence. Donc c'est pas mal pour Dropeasy. En plus, Dropeasy, ce qui est vachement bien, c'est que tu as accès aux fichiers FTP et ça, c'est plutôt cool si tu veux modifier des choses spécifiques. Donc, en revenons-en à PrestaShop Ready, j'ai pas encore testé, mais c'est une très très bonne nouvelle de venir challenger voilà, les deux autres acteurs que je connais sur le marché. Et j'ai hâte de tester. J'ai hâte de vous faire un retour. Je vous ferai un retour constructif sur PrestaShop Ready. Moi personnellement, je ne reste pas fermé. Encore une fois, le but dans l'e-commerce, c'est de tester, toujours retester et surtout ne pas rester fermé à un CMS. Après, j'ai envie de te dire, si tu es déjà sur Shopify, reste sur Shopify.
T'as aucune raison de changer de CMS. Après, si demain, tu as une nouvelle boutique à créer, bah, pourquoi pas changer de CMS pour cette nouvelle boutique. Pourquoi pas tester par rapport à ça. Changer de CMS pour une boutique qui est implantée, qui est positionnée sur Google, etc. Pour moi, c'est pas forcément top à faire, mais voilà, pour des petites boutiques monoproduits, tout ça, ça peut être intéressant de tester d'autres CMS. Dans tous les cas, PrestaShop Ready est dans la place. Il bombarde à coups de pubs YouTube, il y en a quand même pas mal. Et puis j'ai envie de te dire, voilà, je suis content qu'il y ait un petit peu de concurrence, ça va stimuler et j'ai hâte de voir ce que va donner, ce que va proposer peut-être WooCommerce avec WordPress ou encore Magento. Voilà les deux gros autres acteurs du marché du CMS e-commerce. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et puis peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, PrestaShop Ready existe. Regardez, surveillez. Voilà, après on va voir à quoi va ressembler leur business model. Est-ce qu'ils vont se calquer par rapport à Shopify? Dans tous les cas, il était temps qu'ils réagissent et c'est plutôt cool de voir tout ça. Voilà, si cette vidéo t'a plu, j'ai envie de te dire, like la vidéo, ça me motivera à en faire d'autres. Et surtout, si tu as d'autres sujets de vidéo, mets-les en commentaire. Et puis sinon, Rouya, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.